Ah ouais, d'accord, je reconnais la personne. Pour ce qui nous concerne, nous, c'est le permis de Merliac qui a été autorisé il y a bientôt 2 ans maintenant par le ministère de l'économie. Donc il concerne 33 communes sur 411 km². C'est pour rechercher du plomb, du zinc, du cuivre, de l'or et de l'argent. Mais le problème, c'est que ces recherches, ces minéraux sont associés à des métaux lourds et lorsqu'on les exploite, ces métaux lourds se retrouvent dans l'eau, l'air, le sol. Donc on ne peut pas mettre en péril la vie locale, le tourisme, l'activité agricole du secteur pour enrichir quelques personnes et créer très peu d'emplois au final, puisque combien y aura-t-il d'emplois détruits à cause de ces activités? Donc moi c'est Lucie du collectif Vigilous. Donc on est heureux de voir autant de monde se rassembler aujourd'hui à l'appel de l'intercollectif breton contre les mines. Surtout là aujourd'hui sur le permis de recherche de Merliac, vu l'urgence face au démarrage des forages qui a été annoncé dans la presse par Variscan cet automne. Sans garantie, sans information, sans consultation. Donc là, en espérant que cette journée va un petit peu continuer à faire mobiliser les gens et puis montrer à l'État qu'on a aussi notre droit à la parole, à la consultation, que ces projets-là, ils impliquent quand même, ils mettent en jeu l'avenir de notre territoire et on est censé y participer aussi à cette avenir-là. Pour nous, pour nos enfants, il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, c'était prévu, mais vraiment ils sont venus nombreux parce qu'eux aussi ils s'inquiètent énormément pour leur production de lait, leur production de viande, pour la culture de légumes, il y en a aussi ici. Ils n'ont pas été informés ou très peu, ou alors une information a un sens qui est celle de Variscan, qui n'est forcément pas objective. Donc maintenant la journée va se dérouler, on a tout un passage jusqu'à 5h, 5h30, il va y avoir des prises de parole. Et puis en espérant que tout le monde reparte heureux de cette journée et mobilisé à fond. Le total aujourd'hui de ces permis de Variscan, c'est 2000 km² aujourd'hui qui peuvent être impactés. Derrière ça, c'est quand même extrêmement important. Il faut rappeler que si Variscan, qui est une société australienne, arrive ici, c'est parce qu'il se retrouve en difficulté dans d'autres parties du monde, notamment compte tenu de la situation géopolitique mondiale. J'avais déposé un vœu en tant que conseiller régional Europe Écologie Les Verts, qui a été adopté à l'unanimité. À l'unanimité, c'est-à-dire ça a été extrêmement rare dans cette période. Ça veut dire qu'au nom du principe de précaution, et on se retrouve aujourd'hui avec une autorisation qui a été délivrée par le ministre de l'économie Emmanuel Macron, sans oublier que s'il l'a fait, il l'a fait bien sûr contre l'avis de la région, mais il l'a fait aussi avec l'accord des autres ministres du gouvernement et en particulier des ministres bretons. Ça veut dire que la démocratie est bafouée. C'est vraiment une entorse grave. Et derrière ces problèmes de recherche se pose la question, je veux dire, des besoins dans notre société. Et on n'a pas envie que ça se fasse ici. Parce qu'on est dans un château d'eau, de château d'eau dans la région de Bretagne, ça impacte et la condition environnementale et aussi la question immobilière. Mais c'est aussi derrière ça, on n'a pas envie que ça se fasse ailleurs. Donc il faut qu'on se repositionne et qu'on revisite notre manière de consommer, de se positionner sur les besoins d'une société qui demain on sera 9 ou 10 milliards d'habitants. Et la question du recyclage sur ces matériaux est quasiment inexistante en France et en Europe. Voilà, donc c'est un débat, on dit non, mais on veut faire autre chose, avoir effectivement la possibilité de mettre en place une économie circulaire. Oui, bien, puisque vous me posez la question sur le sujet, quel est mon avis, au début, je dis pourquoi pas l'exploration, il faut toujours s'intéresser quand même à ce qu'il y a dans notre sous-sol. Maintenant, les choses évoluant, je me suis rendu compte que il y avait c'était pas clair, et puis pour moi ça reste toujours pas clair.
Dans la commission d'information et de suivi, je trouve que c'était vraiment léger puisqu'il n'y a que 2 associations de l'environnement et les 34 maires, mais qui ne sont pas forcément au courant de ce que l'on recherche. Donc la commission d'information et de suivi s'est élargie. Ceci dit, il y a l'Institut national l'INERIS, mais de grosses réserves et on ne suit pas ces réserves. Donc là, je suis quand même assez inquiet, justement, sur les réserves qui ne sont pas suivies de l'Institut national, ce qui me fait dire que je ne suis plus du tout d'accord avec ce permis d'explorer. Et ce que je vais faire tout à l'heure, je vais demander à ce qu'on annule ce permis d'explorer. Voilà mon point de vue, ce que je peux dire aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de transparence et il n'y a pas suffisamment d'éléments de contrôle. Et de venir dans des petites communes comme les nôtres, chercher de la matière on ne sait pas où elle va aller, et dans des conditions qui n'ont pas l'air d'être respectables pour l'environnement, je dis non à ce permis d'explorer.